Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Tana. Amar Rabbi Yossi, Maïka Chama, Kutsha Bechul, Meav Leondinin, Israël, Batar, Yavat, Oral Israël. Alors, la semaine dernière, dans la Parasha Titro, ça termine avec les 10 commandements. On reçoit les 10 commandements. Rien que pour clarifier. Qu'est-ce que c'est les 10 commandements? Les 10 commandements, ils font partie de la Torah. Mais c'est pas plus important que la Torah. Quand Moshe, il a reçu les 10 commandements, il a reçu toute la Torah, tout le mitzvot. Seulement, pourquoi il y a les 10 commandements? Le 10 commandements, c'est comme l'index. Quand tu prends un livre, tu prends l'index du livre. Je vais passer ce passage. Ça se trouve à la page telle et telle. Rabbi Saadia Gaon, il a dit que dans les 10 commandements, si tu comptes, il y a 613 lettres. Chaque lettre correspond à une mitzvah. Alors, ça veut dire que le 10 commandements, c'est l'index de toute la Torah. Dans chaque lettre de ce 10 commandements, il y a une mitzvah qui est attachée à cette lettre. Okay? Maintenant, Moshe, il a reçu toute la Torah. Alors, c'est pour ça qu'il vient le Maïmonide et il dit quelque chose. Il dit, écoute, il y a des gens qui ont la coutume, quand on lit les 10 commandements, ils se mettent debout. Il dit, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Tu veux me dire que les 10 commandements, c'est plus important que le reste de la Torah? Ça ne peut pas être. Toute la Torah, c'est pareil. Alors, tu ne peux pas te mettre debout pour les 10 commandements et pas pour le reste de la Torah? Alors, comment on le fait? Dire à Avodah Yosef, si tu veux garder cette coutume, alors tu fais monter un rabbin, un érudit, un tamid racham, quelqu'un, et les gens se lèvent pour lui. Là, les gens ne sont levés pas pour les 10 commandements, pour le rabbin, et ils restent debout. Comme ça, tu as résolu ce problème. Mais tu ne peux pas être assis. Et quand le Hazan, il commence le 10 commandements, tu te mets debout. Quoi, le 10 commandements, c'est plus important que la Torah? Non. Toute la Torah est sainte, toute la Torah est sacrée. Tu ne peux pas te lever plus que le 10 commandements, ok? Mais non, le 10 commandements, on l'a reçu la semaine dernière, Parashat Yitro. Cette semaine, on appelle la Parashat Mishpatim. Qu'est-ce que c'est Parashat Mishpatim? Dans chaque Parashat, il y a une petite histoire, il y a un petit sujet, il y a un peu d'alachot. Cette Parashat est purement de lois, qui ne sont pas connectées. Eved Ivri, Shabbat, des dommages monétaires, des dommages physiques et tout ça. Il y a toutes sortes de lois. Ça s'appelle Parashat Mishpatim. Pourquoi cette Parashat vient après Yitro? Quel est le rapport, la connexion entre les deux? Parce que tu as reçu les 10 commandements, mais maintenant il faut expliquer. Il faut expliquer. Alors, Parashat Mishpatim. Et dans Parashat Mishpatim, on parle de quoi? Ton taureau, il est parti, il a encorné le taureau du voisin. Ton taureau, il a encorné l'esclave de ton ami. Ton taureau, il a cassé ou il a mangé le jardin de ton ami. Ken? Ou toi, tu as couru, tu as cogné contre quelqu'un et le pauvre, il ne peut pas aller au travail. Il faut le dommager. Ken? Tout ça pour mettre le shalom, dit le Zohar. Parce que le din, c'est le shalom. La rigueur, c'est la paix. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est mécontent parce que tu lui as fait du mal, dis-moi, tu ne veux pas que quelqu'un garde dans son cœur quelque chose contre toi. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Il vaut mieux de l'arranger. Tu ne veux pas que quelqu'un ait une rancune. Tu ne veux pas que quelqu'un, toute la journée, il pense, celui-là, il m'a fait, si j'aurais la chance. Tu sais, ça, c'est pas bon. Ça, c'est le din. C'est une accusation. Dans le ciel, c'est une accusation. Tu vas voir le shalom. Comment le shalom? Le gars, il vient un jugement. Ok, ça va. Mais tu arrives au jugement. Qu'est-ce qu'il fait le juge? La première chose qu'il te demande, est-ce que tu es prêt à faire un jugement à l'amiable? Ça veut dire, on arrange les choses. Oui, il t'a fait et tout ça. Est-ce qu'on peut s'arranger à l'amiable? Si tu dis oui, tu sais un contrat. Tu es prêt à accepter tout ce que... Si tu dis non, et l'autre il dit non, là on juge. Din. Mais ce din-là, à la fin, il va emmener le shalom. Il va emmener la paix. Pourquoi? Parce que chacun, il dit, ok, ça y est, ils ont jugé, ils ont décidé, ils ont décrété, j'accepte. Ok? Alors il te dit ici, la Torah, c'est shalom. Derachea darche noam, vechol netivotea shalom. La Torah, c'est la paix. La Torah, elle veut la paix entre les gens, entre les amis, entre le voisin, entre tout le monde. Alors il dit ici, c'est pour ça que cette paracha, elle vient après une paracha Yitro, pour mettre le shalom dans le peuple. Parce qu'il y avait beaucoup de litiges à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que son beau-père, il dit, dis-moi, tu as 3 millions de personnes, qui sont sur toi du matin au soir. Il dit à Moshe Rabbeinu, où tu vas avec ça? Tu ne peux pas t'asseoir ici toute la journée en train de leur juger. Il faut que tu nommes des tribunaux. Des petits tribunaux, de grands tribunaux, de plus grands, de la Cour suprême. Et toi, tu vas être le juge suprême de tout ça. Mais il lui a dit, et Hachem a accepté. Hachem a dit à Moshe, il a raison.
Tu peux pas juger toute la journée. Il y a des gens, ils ont plein de litiges, ils ont plein de choses. Alors il faut voir comment diviser les tâches. Okay? Alors ici, il dit ici que un dayan, normalement, un dayan, quand il sait que quelqu'un vient se faire juger, deux personnes, ils ont un litige, il ne devrait pas manger. Il devrait finir sa prière de shachrit et tout de suite les recevoir et les juger. Il doit être à jeun pour ne pas être influencé par le manger. Tu sais, quand tu manges, ils disent qu'il y a toutes sortes de gaz qui montent au cerveau et tout ça. Ils disent pour ça, c'est pas bon d'aller se coucher tout de suite après la dafina. Pourquoi? Il y a toutes sortes de gaz qui rentrent dans le cerveau. Alors, il faut que le manger se digère, le corps se balance, et après, tu fais, qu'est-ce que tu veux dormir? Okay? Il dit ici que le dayan, pour ne pas être influencé par tout ça, il doit juger dans l'estomac vide. Il doit finir sa prière et il doit juger. Il dit ici, Lo tochlu ala dam. Il emmène le Zohar inversé à Torah. Mayadam, azara ala dayane. C'est un avertissement aux dayanim de lo yechlun ad dayni dina. Qui ne mangent pas jusqu'à qu'ils font le din. Et surtout, dit le Zohar, qu'est-ce qui arrive si on juge quelqu'un, mais la condamnation peut être une peine capitale. Qu'est-ce que c'est une peine capitale? Un gars, il a tué quelqu'un. Il y a des témoins. Et les juges sont en train maintenant d'investiguer. Et ils sont en train de poser des questions. Ah, tu l'as vu? Comment tu l'as vu? Quel jour tu l'as vu? Où tu l'as vu? À quelle heure tu l'as vu? Et ils prennent l'autre. Dis-moi, quel jour? Maintenant, il faut voir. Est-ce que ça matche les deux choses qu'ils sont en train de parler? Et, chas v'shalom, ça peut arriver qu'ils doivent le condamner à mort. Ça, c'est sûr qu'ils doivent être à jeun. Le dayan, quand il juge à mort quelqu'un, ça veut dire, il ne sait pas, mais ça peut arriver à une peine capitale, dire le Zohar Kadosh, il dit, tu es obligé d'être à jeun. Tu es obligé pour avoir complètement ta pensée 100% concentrée sur le jugement. Pratiquement aujourd'hui, ça ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une faiblesse qui est venue dans le monde. Un dayan qui ne va pas manger avant de juger, c'est le contraire. Il va avoir faim, il va penser rien que je vais manger, au lieu de penser qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Tu comprends? Ils vont mieux aujourd'hui qu'ils mangent, qu'ils se calment, ils mangent bien, au moins prendre un café, quelque chose comme ça, pour qu'ils soient concentrés. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était le contraire. Il fallait être à jeun pour juger. Alors, ça dépend de chaque situation, mais pour dire, le jugement, dit le Zohar, c'est le shalom. Ça emmène le shalom entre les gens. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Ce cours a été dédicacé par la famille Kedoshim, Louis Nishmat Nissim Kedoshim Ben Rivka, Tinishmatot Surah Betzroa Haim Vashalom. Amen ve amen.